super intéressant quand on parle qu'on n'évalue pas une personne, mais qu'on évalue des compétences. Qu'est-ce qui peut faire en sorte de faire comprendre ça à un apprenant? Enfin, parce que dans les jurys qu'on a eu, on a eu beaucoup d'apprenants qui étaient très stressés face au jury, et je pense que c'était cette notion d'avoir l'impression d'être évalué soi-même, enfin, ou qu'on évalue cette personne-là, qui rentre en ligne de compte. Est-ce qu'on a des choses pour nous travailler sur cette, enfin, qu'ils n'aient pas cette impression ou travailler dessus? Ouais. Merci beaucoup pour la question qui est en fait très complexe. Non pas à répondre, parce que je crois que ce que je vais vous dire, vous allez sûrement vous dire bah oui, on le fait déjà, ou alors oui, bien sûr, etc. Je crois qu'elle est complexe parce que c'est terriblement compliqué d'aller à l'encontre de certains réflexes qui ont pu avoir lieu depuis tout petit, par exemple, et dont on a eu l'habitude d'entendre constamment qu'on va être évalué, par exemple. C'est très compliqué de dire ici, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais sache qu'ici, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est compliqué, c'est une promesse en fait quand on dit ça, et tenir une promesse, les gens aujourd'hui en ont assez, et puis ils ont peur. La promesse est très engageant. Ça veut dire qu'il faut que je fasse confiance, que je me laisse aller, au calme. Et là, la relation éducative, on la connaît, en formation d'adulte, c'est compliqué, la confiance. C'est très compliqué. Il y a la confiance de surface, c'est le pacte. Voilà, t'es stagiaire, je suis formateur, fais-moi confiance pour être un minimum bon dans ce que je fais, sinon j'avoue que t'as raison de partir et de me dire je vais prendre ta place. Voilà. Mais après, de là à avoir la confiance, de la croyance dans mes propos, ça c'est vraiment encore autre chose. Mais je n'ai pas le temps pour ça, donc pour répondre à ta question plus concrètement, je crois qu'il faut qu'on tienne un discours le plus simple possible et qui, vous savez, quand vous serez dans des situations de certification et d'évaluation, ce n'est pas vous qui êtes jugé. Ça c'est le mot clé, la notion de jugement. Combien de fois dans mon parcours de formateur j'entendais « Putain Alban, mais j'ai senti là, le gars, il m'a jugé grave ». Et je sentais que quand la personne me disait ça, elle se sentait mal en fait. Elle avait vécu un truc, quoi. Un truc qu'elle ne s'attendait pas à ça, quoi. Elle avait peur, évidemment. La frousse, elle perdait un petit peu ses moyens. Mais elle a senti que la personne en face d'elle était allée plus loin que le cadre. Elle était allée chercher chez elle un truc, quoi. Un truc en mode, toi, t'es pas bien. Et là, c'était, putain, il m'a jugé. Je comprends pas. Pourtant, j'ai rien fait, etc. Donc, je crois qu'il faut qu'on tienne un discours, d'essayer qu'on ait un petit peu ce réflexe, vous savez, de toujours veiller à dire, alors, ça peut être un moment effrayant. Et cela, je crois que ça sera différent pour chacune et chacun d'entre nous, et nous ferons de notre mieux pour se préparer à ça, mais je crois que ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Donc malheureusement, je ne peux pas vous promettre de ne pas avoir peur. Ensuite, je ne peux pas vous promettre de ne pas avoir peur du regard de l'autre. Parce que ça, philosophiquement, un mec pourra en parler mieux que moi, mais c'est un élément fondamental de l'être humain, c'est que l'autre, c'est à la fois fascinant et à la fois super flippant. Donc malheureusement, je ne peux pas devenir un gourou magique et faire en sorte que, voilà, on oublie le regard d'autrui, non. Donc ensuite, je ne peux pas non plus vous promettre de rompre l'asymétrie de l'évaluation, puisque dans toute évaluation, il y a de l'asymétrie. Il y a les évalués et les évaluateurs, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Même si on ne voit pas l'évaluateur, clin d'œil au truc des chiottes, là. On ne sait pas qui a commandité ça, mais ils sont là. Ils sont parmi nous. Ils ont fait cet élément-ci, ça les intéresse, mais nous, on ne les a pas vus. Donc on ne sait pas qui ils sont. Et nous, on est de l'évaluer qui disons, oui, c'était chouette, etc. Donc troisième. Et quatrième, et on revient à ce que je disais sur le modèle, c'est de dire, en fait, ce qui va venir chercher chez vous, ce sont ces éléments-ci. Et donc pour préciser ces éléments-ci, on a normalement plusieurs outils. On a les référentiels de compétences ou de certification ou d'évaluation, ça dépend dans quel secteur, de quelle branche d'activité on est, etc. Parfois c'est mélangé, là c'est pas évident quand c'est mélangé. On ne sait pas ce qui va être de l'ordre de montrer c'est quoi le métier qui est en train d'être formé et ce qui sera recherché, enquêté pendant les certifications. C'est parfois un peu poreux. Et donc là, c'est à nous, en tant qu'ingé de formation, concepteur, conceptrice, par exemple, ou animateur, animatrice de faux, d'essayer de bien réfléchir à leur faire appréhender ce vocabulaire en mode, en fait, pour montrer que tu sais faire ça, c'est ce genre de choses qui est attendu. Et c'est cela qui sera évalué. Et donc là, c'est de détricoter. Je crois que ce serait tout un temps pédagogique qui serait un peu longitudinal, quoi, de la formation pour dire, au fond, ce qui est recherché dans ces moments-là, clin d'œil aux activités évaluatrices, ce sont ces éléments-ci. Et il y a une chronologie pour certaines formations, pour d'autres non. C'est un one-shot où il y a tout ce qu'il faut, tout à démontrer. Donc là, ça dépend encore une fois des secteurs de faux. Mais dans certains secteurs de faux, il y a plusieurs moments certificateurs. Et donc à chaque moment de certification, il y a ces aspects-ci où il va falloir faire une démonstration. Donc pas de solution clé en main, mais je crois d'expliciter et d'encourager à mettre des mots sur les choses. Les mots des personnes, pareil, pour que ça parle aux gens en fait. Pour que ça parle et de se dire mais on peut aller plus loin que ça en fait. C'est pas parce qu'on vit ça que ça y est, c'est terminé, on est condamné à vivre ces éléments-ci, quoi.
c'est intimement lié à la confiance en soi aussi. Hein. Enfin, à un moment donné, on le sait. Quoi. Je ne suis pas là pour faire de la pédopsychiatrie, etc. Mais à un moment donné, bon, quand on est habitué à entendre qu'on est nul, etc., qu'on est un bon à rien, on va s'attendre à ce que la xème évaluation qu'on vit, ça va être le répétita de je suis très bon dans le pratico-pratique, mais dès qu'il faut parler de ce que je sais faire, je sais rien dire, je sais rien faire, je suis nul, etc. Alors que non, c'est très différent de ça, c'est plus compliqué que ça. Mais on ne peut pas empêcher de vivre ça. Donc à préparer cela. C'est pas parce qu'on a loupé l'exercice sur le carré, sur qu'est-ce qu'un carré ou sur les exercices géométriques du carré qu'on est nul en géométrie. Pas du tout. Sauf que malheureusement, comme on le disait tout à l'heure pour les discours contre les évalués, vous êtes évalués, cette espèce de subtilité parfois échappe au réflexe. En même temps, quand vous avez 30 copies à corriger, 30 minots en face de vous, ou adultes, oui, clin d'œil aussi aux adultes, bien sûr, qui reviennent dans le parcours de culture générale, et qu'il y a plein de sollicitations, que vous avez d'autres après groupes qui vont arriver, etc., ça devient de plus en plus difficile de mettre ce frein et de dire « Ah, attends, doucement, oula, faut pas que je dise ça, sinon peu cher, il va croire qu'effectivement, il est nul en géo, alors qu'en fait, il a foiré l'exo. » C'est ça, en fait, le vrai propos évaluatif, c'est de dire « Bah, désolé, mais l'exercice est foiré. » Ça arrive. Ça fait pas toi un nul, quoi. Ni un exclu de notre classe ou de notre groupe de savants mathématiciens. Puisqu'en plus les mathématiques sur ça sont assez sévères. Les maths, tu l'as ou tu l'as pas. Hein, la fameuse bosse des maths. Si t'as pas la bosse des maths, c'est fini pour toi. Hein. Mieux vaut que tu fasses littéraire, bibliothèque, c'est bien, etc. Alors que c'est archi faux. C'est terrible, mais ces espèces de représentations nous collent à la peau. Et donc ces espèces de réflexes de dire l'exo est foiré, ça fait plusieurs fois qu'il foire un exercice de maths, donc il est nul en maths. C'est archi faux. C'est une démonstration totalement erronée. Par contre, il y a quelque chose là à comprendre. Qu'est-ce qui se passe, effectivement? Pourquoi, dans ces trois situations d'action différentes, pour le coup, pourquoi ça a foiré? Et donc, c'est toutes ces propositions de pédagogie différenciée, ou alors ces pédagogies qui vont tenter de faire le travail individuel et collectif pour essayer d'avoir un suivi un peu plus précis sur la personne, mais en même temps de ne pas le sortir du groupe, sinon tout le monde va voir qu'il est a priori moins fort, comme on dit en maths, etc. Mais pour tout ça, il faut du temps. Il faut se donner le temps, il faut le réfléchir, et donc, en gros, moi, c'est ce que j'appelle souvent, il faut un projet. C'est-à-dire, il faut qu'on l'institue, il faut que ça soit dans nos façons de faire, il faut que ça soit normal, que l'on fasse ça pour qu'on se sente le droit, bien sûr, d'agir et de ne pas tomber là-dedans, en se disant, je sais qu'il n'est pas nul en maths, mais j'ai pas le temps, malheureusement, donc il faut que je fasse une décision, et parfois, cette pression fait que, ah, désolé, t'as foiré, quoi, voilà, t'es foireux. Mais moi, ce que vous dites est vrai. C'est déjà rien de faire cette distinction, c'est déjà en soi, à mon avis, un progrès. Et lorsqu'on va détricoter les compétences en question à partir de la situation d'action, le vrai discours serait donc de bel et bien de dire que dans cet exercice-là, ces compétences-ci ne sont pas au rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire, ça veut dire qu'on ne les a pas vues. Donc, est-ce qu'on permettrait à l'autre de le montrer, ou est-ce que pour l'autre, ça ne veut absolument rien dire, ce qui est possible? Et là, dans ce cas-là, il y a tout un travail de repédagogisation du contenu. À l'industrie, on travaille énormément sur tout ce qui est question de savoir-être, autrement dit les soft skills. Et du coup, moi, une partie de ma mission, c'est de trouver des activités qui permettent de développer ces compétences comportementales ou ces savoir-être ou ces soft skills, tous les termes qu'on utilise un peu. Sauf que c'est très compliqué à travers des activités sportives, culturelles et d'engagement citoyen. Parfois de trouver des modalités d'évaluation pour justement attester de l'acquisition de la compétence ou non de l'apprenant. Et ça va faire quasiment 1 an et demi qu'on mène, entre guillemets, ce combat pour trouver des modalités d'évaluation sur l'acquisition de ces compétences, sachant que les savoir-être, on les utilise aussi dans le cadre de la posture professionnelle. Et c'est pour, entre guillemets, je ne sais pas si vous allez comprendre mon propos, arrêter de sortir de arriver à l'heure. C'est ce qui résume avoir des soft skills, parce qu'il y a plein de situations d'actions différentes. Et dans une situation d'action de stage, je peux arriver à l'heure tous les jours en stage et arriver en retard tous les jours en formation. Et donc du coup, arriver à reclarifier ce que c'est qu'un savoir-être et comment on peut évaluer ce... je ne sais pas si c'est très clair. Vous êtes très clair, merci beaucoup. Et non, ça ne fait pas du tout une perte de temps ou un déjà dit, tout va bien.
Merci pour votre réaction aussi et questions là-dessus. La question de la trilogie des savoirs, c'est un peu comme les Star Wars, hein, c'est savoir, savoir-faire, savoir-être. Voilà, ça c'est les vrais. Et après il y a ceux d'avant, bon, voilà, il faut les oublier. Elle est énormément débattue, en fait, au sein des sciences de l'éducation et de la formation. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous du tout d'accord avec cette terminologie qui, parfois, effectivement, donne un sentiment qu'on pourrait les catégoriser de la même façon, déjà. Alors que ce que vous dites, je suis totalement d'accord. On ne peut pas catégoriser une certaine façon d'être, c'est plus qu'un comportement. C'est aussi comment ça se passe là-dedans, dans ma tête, donc psychologiquement, et aussi dans le corps. Comment je me sens, quoi, en gros, quoi. Pour reprendre ce que vous dites, je peux très bien être à l'heure, mais dans ma tronche, je suis absolument pas dispo. Parce que voilà, je pense aux textos que j'ai reçus, parce que je flippe de machin, ou parce qu'au contraire, je m'en bats les reins, comme on dit, et je fais ce qu'il faut faire pour qu'on me foute la paix, quoi. Mais je suis pas du tout là, je suis pas là, en mode stagiaire, quoi, pas du tout. Sauf que là-dessus, pour le moment, on n'a pas le contrôle. On peut pas leur mettre des puces en mode tic 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 tic, il va être en mode je suis opérationnel. Donc vu que je peux pas le faire, et je crois heureusement, c'est une opinion, n'est-ce pas, on peut pas le faire. Donc c'est la raison pour laquelle au sein de nos disciplines, on est énormément en débat pour dire ouais mais à un moment donné quand les praticiennes et les praticiens reçoivent ces éléments-ci, ils sont exactement ce que vous dites, dans la tyrannie d'évaluer des éléments qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas, qui ne se contrôlent pas. Donc comment ils peuvent faire, à part invoquer du sens commun, donc être à l'heure, dire bonjour, merci, au revoir, c'était bon. Donc entendre des espèces de poésie, au fond, quoi, sans avoir le sens qu'il y a derrière. Mais pourquoi on dit merci en fait aux gens? Pourquoi on dit bonjour aux gens, etc. Parce que parfois il s'agit de ça en fait. Il s'agit de revenir à se former à cette espèce de lien social. Au nom de quoi c'est important, à première vue, de faire ce genre d'éléments, mais qui là réclamerait, à mon avis, tout un ensemble de contenus de formation qui est un petit peu ce qu'à l'école ils essayent de faire à travers les cours de citoyenneté, de laïcité, mais qu'en formation d'adultes, il manque. Déjà qu'à l'école, il y a des réformes, il y a pas mal de débats là-dessus, et je laisse chacune et chacun, bien sûr, là-dessus, je ne suis pas là pour dire c'est bien, pas bien. En formation d'adultes, c'est encore plus compliqué, puisque je crois, alors là c'est une hypothèse, à prendre avec des pincettes, je crois que c'est parce qu'on considère que l'adulte, là-dessus, il est fini, c'est-à-dire qu'il est prêt. Il est prêt, donc il n'y a plus besoin d'aller à investiguer le côté, ouais, mais peut-être que parmi nous, il y en a qui ne savent pas. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas le sens que ça a de dire à quelqu'un bonjour. Le sens que ça a à quelqu'un de dire excusez-moi, je préfère vous avertir avant qu'on démarre, je ne pourrais pas rester jusqu'au bout. Voilà. Je sais que ça va vous faire chier. Que vous pouvez me dire non, tout va bien. Mais non, c'est en kikinant, quoi. Vous êtes là pour ça, je m'excuse. Juste ça. On n'en fait pas des caisses. Et donc, je crois que tant qu'on considère que ça ne vient pas s'apprendre, et donc clin d'œil à la stagiaire qui m'avait dit un jour, ils m'ont jugé Alban, il y a une telle porosité avec ça, en fait. Je pense que les gens ont tellement peur qu'on leur dise bah, t'es pas quelqu'un de bien, en fait. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réinterroger pourquoi, dans la relation humaine, il est important d'avoir une certaine attention à l'autre. C'est ce que Mac disait à travers l'éthos, notamment professionnel, et pourquoi finalement ces valeurs doivent se réapprendre sans cesse. Autrement dit, il n'y a pas de censure à avoir que de rediscuter de la politesse. Bien, pas bien. Et c'est quoi la politesse concrètement? C'est pas un discours de philo en mode alors qu'est-ce que la politesse? Non, c'est pourquoi dans une entreprise donnée, il faut se dire bonjour, se dire au revoir, faire gaffe quand on prend un café, à pas laisser traîner sa tasse quelque part. En fait, c'est pas qu'on forme à de la base. C'est justement, je crois que c'est parce qu'on considère ça comme de la base qu'on vient pas dessus. Je crois que c'est en considérant que ça s'apprend, exactement comme les mathématiques, mais pas de la même manière, puisque comme vous le dites si bien, ça ne s'observe pas, on ne voit pas ce qui se passe chez la personne, ça n'a peut-être pas de sens pour la personne de le faire. Donc à mon avis, on en revient à ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est la discussion, le dialogue. Notre vrai outil pédagogique, c'est le dialogue, et d'avoir cette espèce de patience, parce que c'est vraiment pas facile, cette patience d'entendre que, et au fond, pourquoi il faut dire bonjour, et qu'il va y avoir un apprenant ou une apprenante qui va dire bah bon, on s'en bat les reins de dire bonjour. Ah, j'entends. Et pourquoi? Est-ce que tu veux bien nous expliquer ton point de vue, s'il te plaît? Et de pas dire mais comment ça, mais t'es débile ou quoi? De pas tomber dans une espèce d'antithèse. Et donc, encore une fois, on en revient à cet art pédagogique, et en même temps cette tension qu'on a en permanence qui est, mais le problème c'est qu'on n'est pas formatrice ou formateur de cela, et que le temps tourne, et qu'on est en train de fumer notre séance qu'on avait prévu de faire sur cet aspect-ci, mais que c'est Boris là qui enquiquine tout le monde, mais que Boris, j'aimerais bien que, voilà.
Bref, c'est pas évident. Je crois qu'on en revient encore une fois à essayer que ces éléments-ci ne soient pas un cas personnel, c'est-à-dire je suis toute seule à vivre cette affaire et j'ai l'impression qu'en fait pour les autres, c'est bon, c'est pas un problème. Mais que si, c'est un vrai truc qu'on va s'approprier en équipe et on le monte en projet. Et donc on essaie d'inclure ça pour qu'en tant que pédagogue, je me sente légitime de prendre, je sais pas, moi on prévoit une espèce de bonus de 20 minutes par séance, quitte à raccourcir des contenus, mais qu'on a le droit de dégainer une espèce de débat en mode « Ah, merci Boris pour cette intervention, c'est parti, on institutionnalise cet élément. Allez, bah écoutez les amis, on va rentrer maintenant dans le débat civique du jour, et donc là ça va porter sur pourquoi il est intéressant, par exemple, tiens, de dire bonjour quand on rentre quelque part, dans un endroit, n'importe lequel. Allez, petite mise en situation. Voilà. Je dis pas que c'est la solution miracle, je dis pas que ça va résoudre ce que vous soulignez, mais je dis que ça pourrait nous permettre on va dire, d'aborder ces éléments-ci de façon justement pédagogique et de se sentir soi-même légitime d'y aller sans recevoir une certaine violence du « Ah mais attends, monsieur, mais vous êtes en train de me juger là !» Pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu fais là, dans l'ici et maintenant, fait de toi un sale type. Pas du tout. Je suis en train de dire merci, car tu nous permets de réfléchir à ça, que je crois que nous pouvons tous et toutes être concernés. Moi, quand je rentre dans le train, je suis un vrai connard. Voilà. Je cherche ma place, je dis bonjour à personne, et s'il y a quelqu'un sur ma place, ça va m'énerver à un point fondamental. Alors que j'aimerais bien être beaucoup plus pisse en mode « Ah, excusez-moi, je crois qu'on s'est trompé. Non, ça me fout en rogne, donc je vais être agressif. Je vais dire « Ouais, non, c'est quoi ce bordel, vous êtes à ma place ?» Donc, t'en fais pas. Si je te juge, dans ce cas-là, juge-moi. Voilà. Non, je propose qu'on interroge ça. On interroge ce truc-là comme un vrai élément qui s'apprend. Mais, encore une fois, et c'est peut-être le plus dur dans nos boulots, sans avoir la certitude que c'est pas parce qu'on fait ça, c'est pas parce qu'on se montre à l'écoute, c'est pas parce qu'on accueille, sans montrer oh, c'est chaud ce qu'il dit, enfin sans réagir, etc., que ça va marcher. Ça, c'est clair. C'est la raison pour laquelle Mérieux dit que la pédagogie, c'est une affaire de société, quoi. On doit tous jouer à ça. Sinon, si on est nous, là, la petite équipe, à essayer de faire ça, ben ouais, on sera bonheur entre nous, et quand on sortira, ben on verra ce qui se passera, mais c'est pas sûr qu'on retrouvera les mêmes éléments, quoi.